et bienvenue dans ce nouveau vlog à Shanghai. Aujourd'hui il fait beau, il est censé faire chaud, donc je suis ravie. Et ce matin on part assez tôt, direction la Pearl Tower. J'ai 2 photos à faire là-bas et après je pense qu'on fera des activités touristiques car j'aurai fini mon tour nostalgique. C'est parti! Regardez comme elle est belle! C'est bon, j'ai trouvé mon ticket, il m'a coûté hyper cher. Sachez que ça coûte 199 yuan. Ça fait 24 € pour aller au sommet de la tour. Un peu cher aussi l'histoire. Mais bon, whatever, c'est parti. J'espère qu'il n'y aura pas grand monde. Ah, bah c'était pas là. Les amis, je crois que je viens de payer 200 yuan pour me tromper de tour pour faire mes photos. Je pense qu'en fait j'avais dû prendre les photos à la Shanghai Tower parce que déjà on est plus petit que le truc qui ressemble à un ouvre-bouteille. Attendez. J'essaye d'aller ici. Il y a au moins une des 2 photos que je vais pouvoir faire. Ok, il y en a une, je me suis trompée d'immeuble, mais l'autre, on y est. Et voilà l'endroit. Et la vue est trop sympa. Moi j'avais pris une photo mais de cette tour je pense, parce que celle-ci était plus petite. With the beauty of Shanghai, you great impression on your mind. Bon les amis, je viens de finir la Pearl Tower. Ils ont grave changé, ils ont ajouté plein de trucs. En gros, il n'y a pas que la vue, il y a un musée aussi. Et à un moment, il y a quelque chose un peu stylisé, on va dire, en mode le Shanghai du futur. Et franchement, c'était, je pense, la partie la plus stylée. Mais parce que c'était une partie que je connaissais pas non plus. Et pour la vue, ouais, je trouve que c'est quand même très très cher pour ce que c'est. Il y a beaucoup de monde, c'est pas très grand, vous en faites vite le tour. Honnêtement, je pense que si vous devez faire une tour ici à Shanghai, c'est mieux de faire l'autre, la Shanghai Tower. À mon avis, c'est plus rentable. Après, je sais pas combien elle coûte, mais en tout cas, je suis contente. J'ai pu faire ma photo, même si ça fait cher ma photo, je suis bien d'accord. La deuxième que je voulais faire, du coup, je me suis trompée de tour et je vais pas en faire une autre, donc c'est pas grave. Et j'ai décidé que maintenant, comme il fait beau, on va faire des activités touristiques. Donc, direction le temple du Bouddha de Jade. Alors, dans mon souvenir, je l'ai déjà fait, mais je crois qu'il pleuvait. Là, il fait beau, donc on va y aller. Et mon VPN a craché, donc je sais pas trop comment y aller parce que du coup bah, ma map ne marche plus. J'ai pas pu voir si c'était ouvert, combien ça coûtait, tout ça. Donc on va se rendre sur place, on verra bien. C'est parti! Ça me donne trop envie. C'est bon, ça fera un bon goûter.
l'air mais si bon. J'ai pris des lasagnes, pesto et haricots verts. Alors haricots verts, je comprends pas trop le délire. Ça a l'air incroyable. Honnêtement, c'est plus beau que bon. Le côté haricots verts, je comprends pas trop. Et c'est pas très fort en basilic. Les amis, je sors du resto. Entre vous et moi, c'était pas très bon, même pas fou. Mais par contre, j'étais en terrasse, il fait super bon, à l'ombre, c'était super agréable. Entre ce matin, le temple, où vraiment pareil, je me suis assise à l'ombre et je suis restée au moins 2 heures. Et là où je suis restée assise tranquillement posée en terrasse, c'est vraiment les vacances et c'est trop agréable. Là, j'ai décidé d'aller voir au Jinang Temple. C'est ça le nom? Je sais plus, je vais vous l'écrire quelque part. En même temps, j'ai bien envie de prendre un goûter maintenant en terrasse, vu ce temps de rêve, j'ai envie d'en profiter. Je sais pas, on va voir. Je vais aller à la station de métro et on verra. Le temple est littéralement à la sortie de métro les amis, donc bien évidemment que je vais le faire. Celui-ci je ne l'ai jamais fait. Autant ce matin je l'avais déjà fait une fois, autant celui-ci je l'ai jamais fait de ma vie. Il a l'air trop beau. Les amis, vous devez définitivement avoir WeChat ou Alipay. Là, du coup, je pouvais pas rentrer sans WeChat ou Alipay. J'ai demandé à un mec qui avait pas l'air chinois s'il pouvait me prendre un ticket via WeChat s'il avait un compte. Et il m'a dit, mais je pense que dedans, tu peux demander à payer par cash. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis rentrée et effectivement, on peut payer par cash à l'intérieur. Mais quand même, vraiment, ayez WeChat ou Alipay, ça va vous éviter toutes ces galères. C'est pas si cher, c'était 50 yuan. C'est très très joli en tout cas. Ce temple-là est absolument magnifique. J'ai pas les mots tellement il est vraiment excessivement beau. Il est très doré. Il y a beaucoup de détails, de sculptures. Il est fait sur plusieurs étages. C'est vraiment très beau et en fait c'est immense. C'est pas forcément grand en superficie, mais comme c'est sur 3 ou 4 étages et il y a des salles littéralement partout, c'est vraiment incroyable. C'est très joli, très 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 joli. Il vaut le détour. Hello les amis et bienvenue dans cette dernière journée à Shanghai. Aujourd'hui le programme est tout à fait très léger parce que j'ai fait tout ce que je voulais faire. J'ai fait toutes les activités plus ou moins touristiques. La dernière activité qui me reste c'est le You Garden. Donc là on va y aller mais avant ça je vais m'arrêter dans un café parce que j'ai hyper faim. J'ai pas petit déj, j'avais plus rien à manger. Donc on va se poser tranquillement dans un café. Puis on va faire le jardin You. Et puis après on verra. Je pense que j'irai juste boire quelque chose avec une belle vue quelque part et puis je vais un petit peu attendre que la journée se passe et puis voilà, ce sera tout. C'est parti! En fait, en marchant, je viens de me rappeler que cet endroit, il est surtout très très beau de nuit. On va faire le jardin là 2 jours, mais ce soir, il faudrait que je revienne parce qu'en fait, autour du jardin, il y a comme une ancienne cité chinoise, on va dire. Il y a des bâtiments un peu anciens et c'est trop trop beau déjà de jour. Mais alors de nuit, c'est incroyable, c'est tout illuminé, c'est vraiment magnifique. Donc j'essaierai de revenir ce soir pour vous montrer tout ça. Regardez.
J'étais venue à l'occasion du Nouvel An lunaire. C'était l'année du cochon et il y avait plein de lanternes partout. C'était magnifique. J'essaierai de vous retrouver des photos et de vous en mettre un petit peu. C'était vraiment trop beau. Il y avait des lanternes partout là. Il y en avait accrochées entre les allées et tout. C'était vraiment magnifique. Regardez comme c'est beau. Ça vous fait pas trop penser au truc de Harry Potter là? Quand il est sous l'eau avec les sirènes et tout? Regardez la dinguerie. C'est trop beau. En fait, vous pouvez monter dans des étages. Il y a plein de boutiques. Déjà, ça sent trop bon, ça sent bon l'encens. Les boutiques sont vraiment trop belles en plus. Et vraiment, il n'y a personne. Genre, même dans les boutiques, il n'y a pas de vendeurs. Les amis, j'ai trouvé une pépite de pépitas. Dans les étages, il y a des boutiques du coup, mais pas partout j'ai l'impression. Et là, j'ai trouvé un café. Il y a personne, littéralement. Parce qu'en même temps, je pense que qui sait qu'il y a un café ici. J'ai pris un Honey Grapefruit Tea. Regardez comme c'est calme, paisible. Ça, c'est la vue. C'est vraiment trop dingue. J'avais jamais vu. Vraiment là on est posé et ça m'a même pas coûté si cher. J'ai payé ça 25 yuan. Pour la localisation c'est parfait. En fait je prends une paille mais je peux le boire sans paille hein. Ça a un goût je sais pas, non défini je dirais. Je pense qu'il y a surtout beaucoup d'eau. Vraiment le goût je saurais pas vous dire, c'est un goût un peu de miel, c'est très frais. Donc c'est plutôt pas mauvais finalement. Enfin c'est un peu particulier quand même comme goût. C'est l'avantage du lieu. Et ça c'est trop génial. Les amis, j'ai changé de quartier pour aller manger. C'est trop beau. Waouh. Normalement, il y a un restaurant italien qui me fait de l'œil. On va voir si on se comprend, s'ils servent, tout ça. Par contre, vraiment, je comprends pas. Hein. Il fait une chaleur à mourir. Vraiment, il y a des gens qui courent, ils ont pas de casquette ni rien. Déjà moi j'ai pas de casquette et j'ai pas de parapluie. Il y a trop de soleil pour moi. Après je comprends, c'est joli. Regardez, vous êtes pas bien là pour courir. Petit terrain plat, petite vue. On adore hein. C'est trop beau. Ça a l'air trop bon. Regardez-moi cet endroit. C'est quand même incroyable. L'endroit est vraiment trop beau. La carte a l'air trop bonne. J'ai trop hâte d'être servie. Voir si c'est aussi bon que beau. Vraiment, je vous jure, ça a l'air incroyable. Et cette vue, mais tout pour cette vue. Hein. On espère qu'on ne sera pas déçus cette fois. C'est pesto chicken champignon. Déjà, il y a de la quantité, on aime. Et ça sent le basilic. Contrairement à hier.
Ah bah ça c'est très bon. Ah non, c'est bon. Bon. Comme ça. Encore une fois, c'est pas très fort en pesto. Je pense que leur basilic ici, il doit pas avoir trop de goût. Mais par contre, c'est vraiment bon. Franchement, je recommande de fou cet endroit. La vue est top, la musique est sympa, on y mange bien. Et c'est pas très cher pour la vue. Là, c'était 88 won, je crois. Ce qui fait moins de 12 €. Donc franchement, ça vaut le coup. Bonne app. La nuit est tombée, du coup je suis de retour à Yuan Garden et voilà, tout est éclairé, c'est trop joli. Voilà les amis, on y est, le Yuan Garden de nuit. C'est pas le jardin vraiment que je fais, c'est vraiment la petite ville autour. C'est juste trop beau. Il y a un truc de nouveau, ou alors je le savais pas, mais on a eu le droit à un spectacle de lumière gratuit à 19h30. Parce qu'en fait normalement c'est éclairé comme vous voyez sur mes roches à la fin, en rouge. Et on a eu un spectacle de lumière avec des lumières mauves, bleues, violettes. C'était vraiment magnifique. Voilà le Yuan de nuit. Je trouve que c'est vraiment plus à faire de nuit que de jour en fait. Ah oui, et je vous ai pas dit parce que les vlogs culinaires c'est vraiment pas pour moi, mais c'est vrai qu'ici il y a tout un tas de street food. Vous pouvez vraiment goûter de tout et de n'importe quoi. Donc si vous voulez goûter de la street food chinoise, vraiment venez ici. Vous avez également plein de boutiques de souvenirs, de boutiques de soie, de plein de choses. Donc vraiment c'est super comme quartier. C'est vraiment un truc à faire à Shanghai. No, thank you. Il y a également plein de boutiques qui vendent de l'encens, il y a des glaces, il y a des bijoux, il y a des boutiques qui vendent des articles en jade. Vous pouvez également essayer des tenues traditionnelles chinoises, comme le hanbok en Corée, mais version Chine. Je sais pas ce que c'est le nom de la tenue chinoise. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous pouvez prendre des photographes pour faire des photos. Enfin, vraiment, c'est hyper agréable. Et au milieu de tout ça, vous avez genre Fila, enfin des marques de vêtements hyper moderne, c'est Shanghai quoi, tout simplement. Ce matin, j'ai bu un café juste là. Je sais pas comment s'appelle ce café, mais c'était trop bien. Bon les amis, j'essaye de vous rendre ça le
mieux possible. Malheureusement, je pense que la caméra et mon téléphone ne fera jamais honneur au paysage. C'est vraiment excessivement beau. J'avais oublié à quel point c'était plus joli de nuit que de jour. Toutes les boutiques sont ouvertes, l'atmosphère est folle. Bon, par contre, il y a du monde forcément, mais encore en vrai, là, ça va. Dans mon souvenir, c'était vachement plus bondé. Mais on se rappelle également que je l'ai fait le soir du Festival des Lanternes, donc of course que c'était blindé. En plus, je me souviens, il pleuvait ce soir-là. Enfin bref, vraiment, n'hésitez pas à venir, c'est vraiment magnifique. C'est un truc à voir ici à Shanghai. C'est l'âme de Shanghai. Comme Nanjing Road, la Pearl Tower, Yuan Garden, c'est les 3 trucs. Si vous êtes à Shanghai, vous devez le faire. C'est tout. C'est du chocolat, les amis. Choqué. Ça, c'est la loterie. En gros, c'est l'équivalent vraiment des gratte-gratte qu'on a chez nous. Mais of course, j'ai pas gagné. Mais j'ai tenté ma chance. Mais j'ai juste perdu 20 yuan. Une dernière fois. Hello les amis, me voici de retour dans ma chambre d'hôtel. J'ai passé une super soirée encore. J'ai passé un trop bon séjour. Le Yuan Garden de nuit, bah c'est juste magnifique. Après je suis allée me promener une dernière fois sur le Bound. C'était trop beau. D'un côté j'étais trop émue en mode bon ben see you. Et d'un autre côté j'étais en mode en fait c'est même pas un au revoir parce que bah je voulais revenir, ça y est c'est fait. Donc pour l'instant Shanghai c'est plus dans mes to-do list. Mais d'un autre côté, comme je suis revenue et comme c'était 6 ans après, soit une éternité plus tard, ben je sais qu'en fait c'est possible et que dans la vie, il faut jamais rester sur des idées figées. Je pensais jamais que j'allais partir en Chine il y a 6 ans. Et quand j'ai quitté la Chine, je pensais jamais que j'allais y retourner. Et en fait là, j'y suis. En plus, j'y suis depuis la Corée du Sud. Enfin, je trouve que le parcours est quand même fou et ce qui prouve bien qu'en fait, ben déjà, je suis beaucoup plus capable de faire des chose que ce que je pensais. Vous m'auriez dit il y a 6 ans que j'allais avoir une vie telle que j'ai vécue depuis ces 6 dernières années. Je ne l'aurais jamais cru. Je m'en serais jamais cru capable. Je pense que ce voyage m'a fait énormément de bien par rapport à ça. Après cette petite semaine seule en Chine, waouh la dinguerie que j'ai faite de partir toute seule en Chine. Autant partir seule en Corée c'est quelque chose. Partir seule en Chine alors que je connais très bien Shanghai. Enfin comme je vous ai dit c'est une ville que j'ai fréquentée pendant 6 mois, même si ça fait un certain temps, j'allais en terrain connu, j'allais pas vers l'inconnu. Et en fait, mentalement, je sais pas si c'est parce que bah, j'ai 6 années de plus, j'ai plus l'insouciance de la jeunesse. Mon voyage était super, mais il y a eu 2 poids 2 mesures avec d'un côté c'était super, c'était très dans la nostalgie, très dans l'émotion, très aussi dans le fait d'être juste heureuse. Franchement j'étais contente de revenir ici à nouveau, mais d'un autre côté je vous ai fait des crises d'angoisse les gars. J'en ai pas parlé mais entre le fait que mon VPN il foire une fois sur 2, qu'ils prennent pas la carte partout, j'ai dû compter mes sous beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Waouh, la barrière de la langue, je me souvenais pas que j'avais eu cet effet parce que moi quand j'étais venue, bah, j'étais venue avec des copines, on parlait français, mon école était française donc j'avais mes cours en anglais mais ma directrice d'école était française. Là vraiment toute seule, en fait vous vous sentez hors bulle, je sais pas comment dire, comme s'il y avait un monde et que vous vous sentez pas dans le monde. Plein de fois je me suis dit mais en fait là mon VPN il foire, donc j'ai pas internet tout simplement. J'ai pris une carte SIM avec uniquement des datas internet, donc j'ai pas de numéro chinois. Dans tous les cas je parle pas chinois, donc là s'il m'arrive un truc, bah en fait je suis toute seule, je ne peux prévenir personne, je ne peux même pas appeler les secours parce que j'ai même pas de numéro téléphonique. Avec du recul je me dis ouais mais la dinguerie d'être partie seule en Chine. Franchement si vous êtes comme moi et que vous êtes du genre à stresser pour un rien, à vous faire tout un monde de tout, ne venez pas tout seul en Chine. Il y a trop de situations anxiogènes. Alors je dis pas que dans les faits elles sont anxiogènes, mais je dis que si vous êtes comme moi du genre à stresser très vite, il y a tout qui vous paraît trop compliqué. Bref, sinon à part ça, j'ai passé un trop bon séjour, je suis trop contente, mais je vous avoue que je suis quand même
très contente de rentrer à Séoul. Je me sens pas vraiment seule, mais mes copines me manquent, Séoul me manque. Je sais que je suis dans ma dernière ligne droite sur Séoul. J'ai envie de profiter de la Corée du Sud. J'ai fait tout mon chemin nostalgique que j'avais à faire ici. Et surtout, je suis vraiment satisfaite parce que je connaissais la réponse honnêtement le premier jour où j'ai mis un pied sur le territoire. Mais je voulais quand même avoir tout ce voyage pour pouvoir être sûre de ma réponse. Vous vous souvenez, je vous disais que j'avais une question à laquelle je voulais répondre qui était: est-ce que je ne me suis pas trompée en choisissant la Corée du Sud et est-ce que ce serait pas la Chine pour un petit bout de temps? Eh bien franchement non, j'adore la Chine, j'adore Shanghai, ça restera une ville chère à mon cœur pour toute ma vie je pense, parce que c'est le point de départ de toutes ces 6 dernières années. C'est vraiment là que j'ai grandi, que j'ai évolué, que j'ai changé mon état d'esprit, que je me suis ouverte sur le monde, que je me suis découverte une facette de moi à relever des défis, à être plus sociale que ce que je pensais. Je me suis découverte mon côté citadine, mais citadine vraiment dans les grandes villes, pas dans les villes comme Marseille ou Angers. Et donc j'oublierai jamais tout ça, j'oublierai jamais mes souvenirs de ma vie ici en Chine, ça fait partie de moi. Même là d'avoir retracé mes pas, en plus de voir que ça n'a pas tant changé que ça finalement. Ok, peut-être qu'il y a les restaurants, ils ne sont plus là on est d'accord, mais les bâtiments sont toujours là, mon ancien appart est toujours là, toute la ville n'a pas changé finalement. Je peux toujours aller dans les mêmes quartiers, il y aura les mêmes bâtiments, les mêmes architectures. J'ai vraiment retrouvé en fait toute la vie que j'avais il y a 6 ans. Et quelque part, ça me fait chaud au cœur parce que je me dis, bah tu vois, mes souvenirs ont le droit d'exister parce qu'ils sont pas que dans ma tête, ils sont toujours également dans la réalité. Et tout ça pour dire que même si voilà, Shanghai c'est fou et c'est trop important pour moi, actuellement, je suis dans ma phase Séoul. Je pense que Shanghai a été un chemin vers Séoul et peut-être que Séoul n'est pas ma destination finale, je ne sais pas, seule la vie nous le dira, mais je pense qu'en tout cas Shanghai m'a guidée vers Séoul et actuellement c'est vraiment à Séoul que j'ai envie de faire un bout de ma vie. En fait, Séoul, c'est mes étoiles dans les yeux actuelles, comme j'avais des étoiles dans les yeux pour Shanghai il y a 6 ans, très clairement. Donc, c'était ma dernière journée à Shanghai. Demain, je prends mon avion, retour sur Séoul. Donc demain, je vous filmerai pas parce que de toute façon, ce serait une journée avion et transport, donc pas intéressant. Là, il faut plier un chapitre. Encore une fois, je suis hyper contente de tout ce que ce voyage m'a apporté. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a vraiment un truc qui m'a convaincue ici. C'est que comme je vous disais au début de cette conclusion, s'il se passe un truc dans votre vie actuellement, ne soyez pas figé sur ce qui se passe actuellement. Tout peut changer. La vie tient à un fil, la vie tient à un rien. Toutes les décisions sont capables d'être changées, rediscutées, remises en question. Franchement, il n'y a rien qui n'est ancré dans le marbre. Vous voyez, là, si j'avais kiffé Shanghai et que je m'étais dit, oh, en fait c'est Shanghai, j'aurais pas regretté mes 6 mois, mes 9 mois à Séoul. J'aurais dit ok, bon ben Séoul c'était super, mais let's go, de retour à Shanghai. De même, je regrette pas d'être venue une semaine ici à Shanghai plutôt que d'avoir vu un autre pays ou whatever. Je suis super contente d'être venue ici et juste ça me permet de prendre de nouvelles décisions ou de me conforter dans certaines décisions. Je vous assure, je vais insister là-dessus, si on m'avait dit il y a 6 ans que j'allais étudier à Shanghai, je l'aurais pas cru. Mais alors si on m'avait dit toute la suite de mon parcours sur ces 6 dernières années, que j'aurais eu un job, que je l'aurais lâché, que je serais devenue youtubeuse, que je serais partie à l'autre bout du monde une deuxième fois, toute seule cette fois. Enfin c'est incroyable, et que depuis l'autre bout du monde, j'aurais pris la décision de repartir toute seule en Chine encore une fois. Enfin c'est incroyable ce que vous êtes capable de faire dans la vie. C'est incroyable à quel point si vous avez une flamme en vous, écoutez-la parce que c'est grâce à elle que vous ferez tout ce que vous voudrez faire. Vous accomplirez tous vos rêves, vous irez exactement là où vous devez aller. En fait, vous trouverez des opportunités parce que quand vraiment vous voulez quelque chose, il n'y a pas le choix en fait. C'est ça ou ça n'existe pas. L'autre choix n'existe pas. Donc voilà, je vais arrêter ma conclusion ici puisque je crois que je pourrais en parler pendant des heures. J'espère que vous avez aimé ces quelques jours avec moi à Shanghai. Je sais pas trop si ça rendra quelque chose de plutôt touristique ou quoi. C'était vraiment pas mon intention de vous faire un truc touristique. Mon intention c'était vraiment de vous replonger avec moi dans ces 6 mois de vie ici il y a 6 ans, donc un peu se replonger dans le passé. En tout cas moi dans ma tête, et c'est le plus important, c'est vraiment
un voyage nostalgique qui a été 100% réussi. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'ici, entre mon VPN qui flanche une fois sur deux et Internet que je n'ai pas en illimité, j'avais donc des réseaux sociaux assez limités et je n'avais pas de séries sur Netflix. Et ben, je me suis découvert, mais toute une vie et tout un monde de nouveau, sans téléphone et sans ordinateur. Vous pouvez faire plein de choses dans une journée. Je vous encourage du coup à limiter les réseaux sociaux et à limiter les séries sur Netflix parce que je sais que mon problème, par exemple le soir, je vais aller me coucher tôt, je regarde 5 épisodes d'un drama ou 5 épisodes d'un animé, alors qu'on est bien d'accord que l'animé, il est là ce soir, il sera là demain soir, il sera là le week-end prochain, il sera là dans 2 mois. Alors que les moments que vous vivez actuellement, ils seront plus jamais là. Donc vraiment, j'avais compris l'idée depuis bien longtemps, mais j'avais du mal à le toucher du doigt et à le percevoir dans la vraie vie. Là, je l'ai vraiment perçu, donc je vais vraiment m'attarder sur ça pour ces derniers instants à Séoul. Et puis voilà, j'espère que ces vlogs à Shanghai vous ont plu. Merci d'avoir suivi toute cette aventure. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ces vidéos, ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Peace!